Bonjour à toutes et à tous, je me présente Michael. Bienvenue sur ce podcast réservé exclusivement au code de la route. Sur ce podcast, nous allons parler des stupéfiants et la conduite. Conduire sous l'emprise de stupéfiants, c'est très grave, c'est un délit. Donc il y aura forcément un passage devant le tribunal. 6 points en moins forcément sur le permis. Et vous allez voir, pas que. En effet, étant donné qu'on est sur un délit, vous perdez donc les 6 points, on vient de le voir, vous allez avoir l'amende qui va pouvoir aller jusqu'à 4 500 €, et vous allez également pouvoir avoir 2 ans d'emprisonnement. Oui, quand même. Hein. Attention, si vous cumulez cannabis et alcool, vous perdez toujours 6 points. L'amende, cette fois-ci, peut aller jusqu'à 9 000 € et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. En cas d'accident mortel sur la route, sous l'emprise de stupéfiants, il y a toujours donc les 6 points, mais là, par contre, ça devient un homicide involontaire. Donc 150 000 € d'amende max, 10 ans d'emprisonnement. Oui, on ne blague pas avec les stupéfiants. Vous risquez également, en plus de tout ça, donc des peines complémentaires. Suspension du permis, annulation du permis, peine de travail d'intérêt général, interdiction donc de conduire certains véhicules, suivant votre métier donc. Obligation d'accomplir à vos frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière. On en parlera plus tard dans d'autres podcasts. Également, confiscation du véhicule. Vous pouvez trouver ça énorme. Mais il faut bien savoir qu'en France, les stupéfiants sont complètement interdits. C'est illégal. Alors, conduire en plus avec du stupéfiant dans le corps, ah là, c'est fini, c'est la fin des haricots, comme on dit. Quels sont les effets des stupéfiants sur la conduite ? Je ne vais pas m'y attarder trop longtemps. Vous allez voir, c'est identique à l'alcool. Nous avons donc le comportement irrationnel, mauvaise coordination, donc déséquilibre, prise de risque, vision-audition donc altérée, temps de réaction allongé également. Comme vous pouvez le constater, nous retrouvons sensiblement les mêmes effets que si l'on boit de l'alcool. Sauf que là, c'est bien plus sanctionné. Quand peut-il y avoir dépistage donc de stupéfiants ? Il peut y avoir un dépistage de stupéfiants sur un contrôle dit inopiné, bordure de route, en sortie de boîte par exemple. Il va y avoir également obligatoirement cette fois-ci un dépistage donc de stupéfiants en cas d'accident mortel ou corporel. Il y aura également un dépistage de stupéfiants sur une infraction grave. Comment peut-on dépister donc les stupéfiants donc dans le corps ? Le premier qui me vient à l'idée, c'est le test salivaire. Donc en effet, les forces de l'ordre possèdent des tests salivaires qui sont efficaces et qui permettent de savoir si vous avez consommé des stupéfiants. Vous avez également le test urinaire, moins facile à mettre en place, mais tout aussi efficace. Alors imaginez, vous conduisez sous l'emprise de stupéfiants, vous grillez un feu rouge, les forces de l'ordre sont présentes, donc à ce moment-là il y aura dépistage d'alcoolémie forcément, et suivant votre tête, parce qu'il ne faut pas être dupe, il y aura également dépistage de stupéfiants. Voilà. Quoi qu'il en soit, sur un test de stupéfiants, si vous êtes positif, c'est-à-dire que vous avez pris des stupéfiants alors que vous êtes au volant d'un véhicule, vous allez être soumis également à une prise de sang. Et c'est la prise de sang qui permettra de savoir en détail ce que vous avez dans le corps. Et c'est également cette prise de sang qui permettra de pouvoir vous juger au tribunal. Donc vous l'aurez compris,
il y a d'abord le dépistage donc salivaire par exemple, et si c'est positif, ensuite il y aura la prise de sang. N'oubliez pas qu'il faut également 3 jours pour éliminer totalement un joint de cannabis. Oui, c'est relativement long. D'ailleurs, plusieurs jours après avoir consommé des stupéfiants, vous pouvez être contrôlé, donc positif. En gros, mieux vaut pas prendre de stupéfiants parce qu'il y a un gros risque donc d'être positif même quelques jours plus tard. Voilà les amis, le podcast sur les stupéfiants est terminé. Je vous retrouve sur d'autres épisodes dédiés exclusivement au code de la route sur cette chaîne de podcast. À bientôt, merci.